mission à l'intérieur du pays, le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a visité à Dosso plusieurs chantiers avant de présider le comité technique de gestion des acquis du 18 décembre. Remise d'un important appui aux différentes formations sanitaires de la région de Zender pour la première dame Malika Issoufou. Malika Issoufou qui a également rendu une visite de courtoisie au sultan du Damagaram. Conférence de presse ce matin du comité national chargé du fichier électoral biométrique CEFEB. Il s'agit pour le CEFEB d'informer l'opinion nationale sur le processus d'élaboration des listes électorales. Mesdames et messieurs, bonsoir de suivre cette édition que nous ouvrons avec la météo. Il est prévu en cours de nuit des tendances orageuses sur la Tapoua et sur l'extrême nord-ouest de la région de Tillabéri. Présentation Madame Ousmane Binta Adam. Bonsoir. La situation météorologique est marquée aujourd'hui par un temps dégagé et ensoleillé sur l'ensemble du pays. Voilà le temps observé cet après-midi à travers l'image satellitaire de 19h local. Ainsi, sur cette image, on observe un temps dégagé sur le pays, sauf sur le sud Aïr où une légère couverture nuageuse est observée. L'évolution de cette situation va nous amener à prévoir en cours de nuit des tendances orageuses sur les régions frontalières avec le Burkina Faso. Pour demain matin, c'est une légère couverture nuageuse qui sera observée sur les régions du fleuve et un ciel dégagé ensoleillé sur le reste du pays. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Le président de la République, chef de l'État, Mamadou Issoufou, a reçu cet après-midi en audience l'ambassadeur de France au Niger, son Excellence Marcel, est porteur du message que voici. J'ai eu l'honneur cet après-midi de remettre à Monsieur le Président de la République, son Excellence, le Président Mamadou Issoufou, l'invitation du Président François Hollande, Président de la République française, à participer au sommet sur le climat à Paris à partir du 30 novembre de cette année. Vous savez que la France accueille ce sommet mondial pour le climat afin de prendre des décisions nécessaires pour lutter contre le changement climatique. L'atténuation du changement, l'adaptation à ses effets, le financement des mesures nécessaires seront au cœur de ce sommet. Nous sommes certains que le Niger y contribuera profondément. Nos deux pays sont engagés l'un à côté de l'autre pour cette grande cause et pour la planète. Et son Excellence a bien voulu me réserver le meilleur des accueils, ce qui a été mon privilège et un grand honneur pour la France. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, a reçu de son côté en audience cet après-midi l'ambassadeur de la République d'Allemagne au Niger. Des questions d'intérêt commun étaient au centre de leur échange. On appelait un peu sur la bonne et fiable coopération entre nos deux pays parce que nous étions partenaires très étroits presque depuis l'indépendance de votre pays. On a maintenant plus de 50 ans de la coopération. Et on croit que c'est une très bonne base pour une future coopération encore plus étroite. C'est un échange entre pays. Nous sont des bons amis et son Excellence était très ouvert et il connaissait l'Allemagne très bien. Il a parlé un peu de ses expériences quand il était jeune, de la visite de notre premier président au Niger. Il se souvient de ça. Et je trouve que ça m'a beaucoup impressionné. Voilà, nous restons à l'Assemblée nationale pour noter cette fois-ci la reprise des travaux de la plénière. Ce jour, la représentation nationale a examiné et adopté le projet de loi portant deuxième rectification de la loi des finances pour l'année budgétaire 2015. Baka Hajara et Souf Slema.
Après examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du 2 octobre, les députés nationaux ont examiné et adopté le projet de loi portant deuxième rectification de la loi numéro 2014-73 du 4 décembre 2014 portant loi des finances pour l'année budgétaire 2015. Après plus d'une demi-journée de discussion, le projet de loi a été approuvé avec 77 voix pour, 16 contre et 0 abstention. Ainsi, le projet de loi portant deuxième rectification de la loi numéro 2014-73 du 4 décembre 2014 a été approuvé. Le commissaire du gouvernement a tenu à féliciter les députés nationaux pour le travail abattu. Par les présents votes, vous venez de consacrer l'adoption de la deuxième loi des finances rectificatives au titre de l'année 2015, donnant ainsi au gouvernement l'un des moyens privilégiés de conduite de son action. Permettez-moi au nom du gouvernement de la République du Niger de vous adresser toute ma reconnaissance et ma gratitude pour les soutiens sans cesse renouvelés de la représentation nationale à votre endroit. Par ma voix, le gouvernement réitère son engagement à atteindre les objectifs fixés dans les budgets et permettre ainsi la réalisation d'importants investissements au profit de notre vaillante population. La plénière reprendra demain à partir de 10h avec la présentation solennelle du projet de loi des finances 2016 par le ministre des Finances. Le Premier ministre Brigitte Raffini, en mission à Dosso, a visité plusieurs chantiers avant de présider une réunion avec le comité technique de gestion des acquis du 18 décembre. Des précisions avec Hamsatou Mohamedou et Hamani Seni. À Dosso, le Premier ministre Brigitte Raffini a présidé une réunion du comité technique mis en place pour la gestion des acquis du 18 décembre. À la cité du 18 décembre, les bâtiments achevés seront occupés par l'administration centrale et l'université de Dosso qui a déjà commencé à occuper les lieux. Selon le comité, les bâtiments non achevés seront réceptionnés dans les délais contractuels. Auparavant, le Premier ministre a visité le chantier de construction du commissariat de police dont les travaux sont en phase de finition. Cependant, un retard a été accusé dans les travaux de rénovation et d'extension du palais de justice de Dosso et au niveau de la place publique. Retard qui sera rattrapé selon les entrepreneurs sur place. Enfin, le Premier ministre Brigitte Raffini a visité les rails au niveau du département de Beningawe à la traversée du Dalol. À ce niveau, le Premier ministre a été surpris d'apprendre que les travaux ne seront pas achevés le 31 octobre prochain, comme il lui a été annoncé lors de sa précédente visite. Et selon les techniciens, cela est lié aux difficultés du terrain rencontrées à certains endroits. Toutefois, il s'est dit confiant quant à l'avenir de ce chantier ferroviaire qui avance et qui fera la fierté de nos populations. En route pour Niamey et comme pour lui souhaiter la bienvenue, la nature a offert un spectacle, en l'occurrence le passage d'un troupeau de girafes, spectacle que le Premier ministre et sa délégation ont bien apprécié. Suite à la publication le 30 septembre 2015 d'un communiqué de presse par le ROTAB dont le titre est « Uranium, Areva signe un nouveau contrat au détriment des Nigériens ». Le ministère des Mines et du Développement industriel tient à faire la mise au point suivante. Contrairement aux allégations du ROTAB, les conventions signées entre l'État du Niger et les sociétés Somaï et Cominac sont conformes à la lettre et à l'esprit des textes en vigueur, notamment le Code minier communautaire et la loi minière de 2006 et ses textes d'application. Aucune exonération indue n'a été accordée ni à la Somaïr ni à la Cominac par les dites conventions en dehors de celles que leur octroient les textes en vigueur. Tout le long du processus, ces conventions ont été négociées et validées avec la participation active des experts et des directions générales des impôts et des douanes qui sont en charge des questions d'exonération fiscale et douanière. L'approbation des dites conventions a suivi le processus normal dans le respect de toutes les procédures gouvernementales jusqu'à la signature des documents définitifs. La publication au journal officiel est en cours conformément aux dispositions de la Constitution.
Le département ministériel, donc le ministère des Mines et Développement industriel, a toujours été guidé par la défense des intérêts de notre peuple dans le respect des lois et règlements de la République, comme en témoignent les longues et difficiles négociations avec Areva. La suite de cette édition, en mission dans la région de Zender, la première dame, Dr Malika Issoufou, a effectué hier une série de visites. C'est ainsi qu'elle s'est rendue à la DRSP de Zender où elle a procédé à la remise d'un important appui aux différentes formations sanitaires de la région avant d'être l'hôte des populations de plusieurs localités situées sur l'axe Zender-Gouré. Dr Malika Issoufou, à l'heure de son séjour à Zender, rendu une visite de courtoisie au sultan du Damagaram. Compte rendu avec nos envoyés spéciaux Abari Amiti, Oumenigado et Ali Abou. C'est à travers une cérémonie à la direction régionale de la santé publique que la tournée de la première dame Dr Malika Issoufou s'est débutée ce samedi 11 octobre 2015, 100 groupes électrogènes de kits pour les femmes fistuleuses, composés des produits d'hygiène, de pagne, du lait, du sucre et bien d'autres produits, des matelas cliniques, des médicaments qui ont été mis à la disposition des centres de santé de cette région. Il s'agit d'améliorer les conditions de vie des populations, un processus déjà entamé dont les effets se font sentir. La région de Zender a vu son ratio médecin-population passer de 1 pour 300 000 habitants à 1 pour 88 444 habitants. La dotation en 23 ambulances qui viennent s'ajouter aux 24 ambulances exemptes, donc soit le double des ambulances qui étaient là depuis 10 ans. La transformation de 45 cases de santé en CSI qui boostera certes la couverture sanitaire qui va passer de 38,52% à 53%. Ces actions ont amélioré très significativement les indicateurs tels que l'accouchement assisté, le taux d'utilisation des services, le taux d'utilisation de la contraception moderne, l'accessibilité, le taux de rupture des médicaments. Bref, tous les indicateurs ont bougé. C'est en partie grâce à vous, Madame la Première Dame. Au cours de cette même cérémonie, un enseignant de l'École nationale de santé publique NSP de Zender a été récompensé pour tous les efforts fournis durant sa carrière dans le domaine de la santé publique. Les enseignants ont à leur tour, à l'occasion de la journée de l'enseignant célébrée ce 5 octobre, remis 2 témoignages de satisfaction à Dr Malika Issoufou, première dame, présidente de la Fondation Tatani Yali, pour tous ses efforts dans ce domaine, et à la ministre des Enseignements secondaires, Madame Betty Aïchatou Oumani. Sur son trajet en direction du département de Gouré, la première dame, Dr Malika Issoufou, a eu plusieurs accueils. Sortie des populations des villages de Issoufori, Arnadi et Moussari et des villes de Guidimouni et Guidigir. Guidigir a été la position de la délégation du ministre d'État à la présidence de la République, Bazoum Mohamed, venu accueillir la première dame, Dr Malika Issoufou. Accueil chaleureux, grandiose, réservé à l'épouse du président de la République. Gouré vibrait au rythme de musique Kanouri, Peul, Toubou, Arabe et Hausa. Une ambiance carnavalesque pour soutenir et exprimer sa reconnaissance par rapport à cette visite historique de la présidente de la Fondation Tatani Yali, première dame, Dr Malika Issoufou. Le maire de la ville a souhaité la bienvenue à la délégation et rappelé les efforts fournis par le président de la République, chef de l'État, dans le cadre de son programme de la Renaissance. Même rappel fait par le préfet du département de Gouré. La représentante de la première dame a quant à elle évoqué tous les produits ainsi que leur quantité mise à la disposition du département. Tonnes de vivres, motopompes, machines à coudre, kits ménage, moulins à grains destinés aux populations de Gouré et de la région en général. Les femmes seront les concernées pour plus d'autonomisation et d'activités génératrices de revenus. La visite chez le sultan du Damagaram, Aboubakar Sanda Oumarou, a également eu lieu. La délégation de la première dame et le notable de la cour se sont entretenus
au palais du sultan. Une fatia a été dite par les imams de la ville pour la paix, la prospérité et le progrès au Niger. Clôture cet après-midi au palais de congrès de Niamey de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et culturel CESOC au titre de l'année 2015. C'est le président de la dite institution qui a présidé la cérémonie de clôture en présence de plusieurs invités. Précision Ismaël Dobda, Tahirou Hassan. Pour l'adoption. Prononçant le discours de clôture de cette session, le président du Conseil économique, social et culturel, Moussa Moumouni Jarmakoy, a tout d'abord félicité et remercié le collège de conseillers, l'administration, les médias publics et privés pour l'abnégation, l'expertise et le sens de responsabilité qui ont caractérisé la préparation et le déroulement de cette session. Pour Moussa Moumouni Jarmakoy, les débats qui s'en sont suivis traduisent le grand intérêt suscité chez l'ensemble des conseillers. Les thèmes débattus sont entre autres l'étude sur le financement de l'agriculture et l'élevage et la problématique de la sécurisation des systèmes pastoraux et agro-pastoraux, des thématiques qui ont amené le CESOC à prendre d'importantes décisions. Nous avons jugé de l'impérieuse nécessité au plan stratégique d'accélérer l'élaboration et l'adaptation de la loi de politique agricole au Niger ainsi que la mise en place de fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. De même, nous avons proposé au plan opérationnel des pistes permettant d'asseoir un appui efficient au financement de l'agriculture et de l'élevage, notamment par une meilleure connaissance des procédures d'accès au crédit agricole, l'allègement des procédures à la fois longues et coûteuses, la baisse des taux d'intérêt et l'allongement de la durée de l'encours du crédit bancaire. S'agissant de la seconde étude, elle nous a permis de débattre de la problématique de la sécurisation des systèmes pastoraux et agro-pastoraux en tenant compte des spécificités de chaque région. En conséquence de ce qui présente, nous recommandons, entre autres, l'élaboration et l'adoption sans délai des décrets d'application de l'ordonnance 2010-029 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme, l'application effective de la loi portant limite nord des cultures, une forte sensibilisation par les radios communautaires des textes sur la gestion du foncier, la formation et la mise à la disposition des tribunaux de juges spécialisés sur la gestion du foncier au Niger et l'organisation urgente d'un débat national sur le foncier en milieu rural et urbain. Autre aspect abordé est la communication sur le foncier urbain, les lotissements privés ainsi que la problématique du logement au Niger. À cet effet, le CESOC a jugé utile de la nécessité d'une redéfinition des règles d'urbanisme, d'utilisation et de gestion du domaine foncier urbain ainsi qu'une harmonisation des différents textes portant sur la question. Demain, nous recommandons l'interdiction des occupations anarchiques des terrains dans les agglomérations. Ce d'autant plus que les schémas urbains demeurent le seul cadre référentiel adéquat. S'agissant toujours des questions urbaines, je prends l'engagement d'une très forte implication du bureau du CESOC pour la résolution des problèmes liés au marché central de Maradi et du port sec de Dosso. D'autre part, dans le souci de renforcer les capacités d'investissement des collectivités territoriales, le bureau du CESOC marque son accord pour la réalisation d'une étude sur le partenariat public-privé, un outil au service du développement des collectivités territoriales. De la situation humanitaire dans la région de Difa, le président du CESOC se réjouit de la manière dont le gouvernement et les partenaires du Niger ont pu gérer la situation en apportant aide et soutien aux personnes affectées.
Sur le plan touristique et artisanal, le CESOC invite le gouvernement à initier et adopter des politiques et des stratégies plus hardies pour le sort de ces secteurs très importants pour le pays, car regorge de riches et fortes potentialités économiques variées. Sur le plan éducatif, Moussa Moumouni Jarmakoy a souhaité à l'ensemble des partenaires de l'école une scolarité réussie, ponctuée des résultats scolaires à la hauteur des attentes. S'agissant du cycle supérieur, il a demandé au gouvernement de créer les conditions optimales d'une bonne rentrée universitaire, notamment pour les universités de création récente, dans le respect des normes et standards académiques. Quant à la saison pluviométrique, le président du CESOC forme le vœu d'une campagne agro-silvo-pastorale fructueuse. À la classe politique et aux partenaires de la société civile, il lance un appel à la raison, à la responsabilité citoyenne et au patriotisme pour consolider l'unité de notre pays en vue d'élections apaisées et ouvertes dans un cadre consensuel et serein. En conclusion, ces 15 jours de travaux ont permis assurément la prise de conscience collective des conseillers quant à la vocation réelle de leur institution et son rôle éminent de veille d'analyse et de force de proposition en vue d'améliorer la mise en œuvre des politiques publiques de développement économique, social et culturel de notre pays. La Commission nationale des droits humains, CNDH, était cet après-midi au siège de la CENI pour échanger avec les membres de cette institution sur les conditions dans lesquelles il prépare les élections générales de 2016. Les explications du Dr Talibi Hamidou Moussa. La CENI et la CNDH sont des institutions de la République au service exclusif du peuple nigérien. Nous avons comme mission constitutionnelle de veiller à l'effectivité des droits et des libertés. La CENI, elle, doit faire en sorte que chaque Nigérien puisse participer donc au vote et que ceux qui doivent pouvoir être éligibles puissent également jouir de ce droit. Donc nous sommes venus voir dans quelles conditions ils sont en train de travailler pour que les citoyens puissent jouir de ces droits. Alors, nous sommes en train de discuter avec eux sur qu'est-ce qu'ils ont fait jusque-là, qu'est-ce qu'il reste à faire, est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent tenir dans les délais légaux, est-ce qu'ils ont le matériel nécessaire pour organiser ces élections, est-ce qu'ils ont à leur disposition le fichier électoral. Donc voilà un peu les questions auxquelles nous essayons d'avoir des réponses pour pouvoir à notre tour les aider en faisant des recommandations aux autorités pour que les choses puissent avancer. Nous pouvons déjà nous réjouir d'entendre, avant même l'entame de nos discussions, que la CENI a l'intention de créer un cadre d'échange avec tous les acteurs qui doivent participer donc au processus électoral. Donc je pense que c'est déjà une très bonne chose qu'on crée ce cadre-là. Ça permettra d'échanger, de voir quelles sont les difficultés, quels sont les défis, et ensemble nous allons faire en sorte que ces élections se passent dans des conditions apaisées. Donc voilà l'objet de notre visite au niveau de la CENI. À propos d'élections, justement, le comité national chargé du fichier électoral biométrique CEFEB a organisé ce matin dans la salle de réunion de la CENI une conférence de presse relative au processus d'élaboration des listes électorales en prélude aux prochaines élections générales. Il s'agit pour le CEFEB d'informer l'opinion nationale et internationale sur toutes les opérations de finalisation de ce processus. Récit James Didier Askou-Jibrilla. 3 jours après le message du coordinateur national du fichier électoral biométrique annonçant le lancement officiel de l'opération de l'affichage des listes électorales sur l'ensemble du territoire national, le comité national chargé du fichier électoral organise cette présente conférence de presse pour davantage informer l'opinion publique sur le processus d'élaboration du fichier électoral marqué par une série d'opérations allant du recensement de la collecte des données, de l'établissement des listes, de contrôle, vérification, codification, traitement et correction sur le terrain à travers une opération dite l'arbitrage à l'issue de laquelle 7,5 millions d'électeurs ont été recensés. Des listes ont fait l'objet de saisie au niveau du Centre national de traitement qui vient d'entamer une autre opération dénommée affichage des listes électorales provisoires sur l'ensemble du territoire national. Cette opération d'affichage, donc il s'agit donc de partir avec les listes provisoires, les listes électorales provisoires. Ces listes électorales seront présentées conformément à la loi. Ils seront présentés
par commune, par bureau de vote, et le bureau de vote, c'est dans des localités ou alors plusieurs localités qui constituent un bureau de vote. Je disais qu'il y a une cérémonie officielle, il y a aussi une session de formation sur place. Formation, c'est plutôt une session d'échange. Au niveau de chaque région, les communaux seront présents. Donc, avec la coordination régionale, bien entendu, les communaux seront présents pour conduire une session d'échange sur le processus, pour organiser aussi le travail du terrain. Donc ça c'est aussi une étape assez importante. Donc tous ceux qui doivent être informés, qui seront organisateurs de l'opération sur le terrain, ils seront conviés. L'autre chose c'est que après cette session de travail sur le terrain, les gens vont se redéployer, chacun dans sa commune. Et ils vont aussi avoir un niveau d'organisation. Le niveau d'organisation c'est qu'ils vont par exemple décider de différents niveaux où les affichages, où les affiches vont être, les listes vont être affichées. C'est très important. Ça c'est important dans le dispositif. Ces affiches-là seront sécurisées. Donc nous avons vraiment cette action importante de sécuriser ces données parce que on imagine qu'il y aura du public qui viendra pour voir. Il faudrait qu'on organise cette lecture-là. Il faudrait qu'on organise aussi la prise des observations parce que je voudrais dire très clairement que quand les affiches seront faites sur le terrain, tous les électeurs sont conviés à venir vérifier leur présence parce que les électeurs c'est ceux qui ont été normalement enregistrés. Maintenant, nous savons aussi que de ces listes-là ou de ces enregistrements qui ont été faits, il y a une phase d'arbitrage. Et l'arbitrage, ça consiste à corriger les listes. Et la correction des listes, ce n'est pas simplement que de venir attester que ça a été fait. Non, ça a été fait. Est-ce que ça a été bien fait? Si ça n'a pas été bien fait, on porte les corrections. Les gens, sur le terrain, ont la faculté de faire ces dénonciations, de faire toutes les réclamations qu'ils jugent nécessaires. De toutes les façons, les informations seront présentées raisonnablement sur le terrain.